Bonjour à tous et bienvenue à ce face-à-face épisode spécial de Des Vainqueurs. Ben oui, la saison 2, on explore le passé de nos personnages. Et aujourd'hui, on explore le passé d'un de nos sauciers. Et comme un saucier ne vient jamais seul, eh bien les deux sont là autour de la table. Alors je voudrais saluer Étienne et Philippe. Comment allez-vous, messieurs? Ça va très bien. Toi, est-ce que tu vas bien, LP? Très content de vous avoir. J'avais bien hâte de faire ce face-à-face avec vous. Oui, moi aussi, LP. Je suis très content de faire le face-à-face avec vous. Mais en fait, on est comme dans une espèce de triangle western où tout le monde se pointe avec les pistolets. Exact. Plus qu'un face-à-face. Un Mexican stand-off. Et juste pour doubler le plaisir, non seulement on a ce face-à-face, mais nous en aurons un deuxième avec les sauciers parce que malgré tout, même si les sauciers sont indissociables, vous allez quand même avoir un face-à-face chacun. Et aujourd'hui, ce sera celui de saucisse. Yes! Donc, le plus bas numéralement parlant. Mais le plus beau des deux. Mais le plus beau des deux. Peut-être même que durant ce face-à-face ou le prochain, on va apprendre le pourquoi de ça. Mais bref, on va commencer par le commencement. Baisse un peu ton micro. Moi, ça, tu veux que je baisse mon micro? Ouais, parce que tu t'es allé dans le territoire rouge. C'est vrai que, ben voilà, en vrai... Aïe, 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 ça part. Le Mao du volume, toi, dans le rouge. Il n'y aura pas d'analogie qu'on va On va tous les permettre. Hein? Crème, mon Dieu, j'ai de la misère avec ma grand-mère aujourd'hui. Tabarnouche! C'est parce que t'es avec les deux sauciers. Ben là, voilà. ça parle un peu de croche. Bon, mon esprit va dans toutes les directions. Écoute, je suis de toutes les sauces. On verra ce que ça goûtera. Mais oui, on va se plonger dans le passé de saucisse aujourd'hui. Mais évidemment, comme presque toute votre enfance, vous avez vécu dans la maison, la même maison, c'est-à-dire la maison de votre père, M. Louis Chaussé-Oups. Absolument. Et on va commencer ce petit face-à-face. Donc, vous êtes dans la cuisine, grande surprise, en train de récurer le chaudron après une grande sauce matinale, peut-être une sauce déjeuner. Hein. On sait que cette passion-là de la sauce vous est venue très, très jeune. Et à un moment donné, vous entendez venant du salon la voix de votre père qui dit « Hé, saucisse! Oui, papa? Viens donc me voir par ici! » Ben c'est sûr, là, j'arrive. Alors, tu arrives dans le salon, ton père est en train, il a le visage caché par un journal. Il le baisse, il fait « Ah, vous êtes là? » Je ne pouvais pas m'en empêcher. Il fallait que Louis Chaussé-Oups le fasse. Ah, vous êtes là? Vous savez, avec mon travail de journaliste au village ici, j'ai pas toujours le temps d'aller chercher le courrier. Et c'est pour ça que j'aimerais ça, ceci, si tu pouvais peut-être aller à la devant de la maison, aller chercher le courrier aujourd'hui. Ben oui, je vois que la coquinerie, c'est de famille. Oh oui, c'est génétique. On va dire ça comme ça. Ben, c'est certainement, papa. Là, je vais chercher ça de ce pas et je vais chercher le journal en avant sans même réfléchir. Là, ça me semble assez de mon niveau, là, ça. Ben oui, tout à fait. Surtout que la boîte à mal, il faut dire que vous habitez ça dans un petit village un petit peu plus loin. Vous êtes entre la ville de la Course et la ville de Pristine. Donc, pour situer les gens qui auraient la carte là, sous les yeux, qui est disponible d'ailleurs sur notre Facebook, on est à l'ouest du continent, quand même au milieu, là, donc c'est rural quand même, et en bon territoire rural, mais la boîte à mal n'est pas juste en avant. Il faut marcher un petit peu sur le sentier, puis il y a une espèce d'endroit où il y a plein de cases, justement, avec le courrier des gens qui vivent dans les environs. Ah oui, il y a des boîtes postales. Oui, carrément. Okay. Là, comme on en a au Québec, là, dans certaines régions moins cosmopolites. Puis admettons que tu avais à me donner un âge, là, on se situe plus proche du 9, du 15? On va dire 11, en fait. T'sais, vous êtes encore enfant, mais bientôt adolescent. OK. Fait que vous avez un certain... Vous n'êtes pas non plus, c'est ça, sans dire que les enfants sont stupides. Non, je suis loin de dire ça. On n'a pas dit ça. Mais vous n'avez pas encore la maturité d'un adulte, mais vous avez quand même une assez grande maturité justement pour que votre père vous envoie faire des petites tâches comme ça sans qu'il y ait de problème. Mais trop jeune, on aurait été pré-sauce de toute façon, tandis que là, on est clairement post-sauce. Oui, exact. Vous avez déjà été touché par la sauce. Vous connaissez votre destin est déjà clair pour vous. Mais bref, ceci se met sur le petit sentier, ce qui va marcher peut-être une quinzaine de minutes avant d'arriver à la case postale. Et arrivé, à ta grande surprise, non seulement il y a du courrier, mais il y a même plusieurs enveloppes. Donc, tu vois des enveloppes qui viennent du journal. Ton père travaille pour la Gazette de l'Ouest. Ouais, comme ça va être tout simplement ça. Et tu remarques qu'il y a donc des envois postaux qui ont été faits à ton père. Souvent, il reçoit des manuscrits ou il reçoit des parchemins qui viennent un peu partout, lui annonçant des nouvelles pour qu'il puisse le rapporter. Et là, ce que tu remarques, il y a 2 enveloppes qui, et c'est assez étrange, sont assez volumineuses et elles n'ont pas l'air cachetées non plus. Hop là, j'ai déjà les mains dedans. T'en rouvres une
Et tu remarques qu'au fond, il y a des petites pièces de platine. Ouh. Donc, c'est ça, le certain poids dans l'enveloppe. Et donc, des pièces de platine, c'est adressé à Louis Chaussé Oups. Et ça vient, la première que tu regardes, elle vient de Marie-Louise Pilote. Alors, j'imagine que tu vas essayer de lire la lettre aussi. Oui, absolument. Mais la lettre va à peu près comme suit. Je paraphrase, mais ça dit « Ah, mon cher Louis Chaussé, cela fait déjà bien longtemps que nous nous sommes vus. Je vous remercie encore de prendre soin de mon fils Saucisse. Je vous envoie d'ailleurs, tel que convenu, des pièces de platine afin que vous puissiez vous assurer de le nourrir et de l'éduquer convenablement. Évidemment, je vous demande encore une fois, je vous remercie et je vous demande de toujours continuer à garder le secret. Je ne voudrais pas que son père, M. S., sache où il se trouve. » Et ça commence crunchy, LP. Ça commence crunchy, en Ouais. effet. Donc, non seulement tu te rends compte que ta mère existe, hein, ton père ne t'en a jamais vraiment parlé, Il n'y a aucune mention de mon frère. aucune mention de ton frère, et ce qui te surprend encore plus, c'est que tu apprends, dans le fond, que tu es adopté, parce que si ta mère a envoyé une lettre à Louis Chaussé Oups et qu'elle mentionne que ton père, c'est un autre individu, bien clairement, c'est pas lui ton père. Je comprends tout ça, LP, là, ça travaille dans ma tête, là. Oui, comme on dit, la cuillère brasse le chaudron. Oui. Et vroom, 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 ça tourne. Mais comme je t'ai dit, il y a une deuxième lettre assez similaire que tu as aussi entre les mains. Ben, je vais l'observer aussi. Est-ce que c'est l'équivalent pour mon frère? Tu lis dans mes pensées, tel dans un livre ouvert, mon cher Saucisse, Ah, parce mon qu'effectivement, tu ouvres la deuxième lettre. C'est une autre écriture, une écriture féminine aussi. Elle est adressée toujours à Louis Chaussé Oups et ça vient de Maudine Clercier. Maudine Clercier, qui, elle, en fait, dit, est un petit peu plus dramatique, par contre, dans sa lettre. Elle fait « Oh, mon cher Louis Chaussé, je vous fais parvenir des fonds tels que convenu, afin que vous continuiez d'éduquer mon cher fils Saucette. Par contre, mauvaise nouvelle, Monsieur S a retrouvé ma trace. Cela est peut-être le dernier envoi que je vous fais. Donc, je vous ai mis plusieurs pièces de platine afin que vous puissiez assurer l'éducation et le futur blablabla. Bien à vous, merci encore d'avoir pris cet engagement avec moi. Je vous remercie et je ne l'espère pas, mais adieu. » Donc, si je suis bien l'histoire de la sauce, là, on aurait le même père, mais pas la même maman. Exactement. OK. Donc, pour les gens qui se disent « Oui, c'est des jumeaux identiques », Ça faites le sent- calcul, là. That's weird. It's super weird. Donc, je pense à Sauce 5 et toutes les autres gens qui nous ressemblent, qui ont probablement le même père aussi, mais pas la même mère, peut-être. Ben ça, ce serait peut-être une réflexion que tu auras C'est une hypothèse, plus tard absolument. dans les saisons lorsque tu vas rencontrer Sauce5 et, pour les gens qui seraient rendus là, Bob Sauce4. Mais toi, en tant que jeune homme, tu n'es pas au courant qu'il y a d'autres sauts. On va les appeler les sauts, les sosies, là, Ouais. comme nous on les appelle à l'interne. Mais donc, tu es devant ces lettres-là. Une qui dit que ta mère et ton père, bon, sont pas liés du tout à Louis Chaussé Oups. Et une autre qui confirme la même chose. Vous avez le même père, mais c'est toujours pas Louis Chaussé Oups. Et ton frère jumeau aurait une autre mère. J'ai déjà hâte de lui dire. Parce que c'est ça, en fait, ma question, là, le gros de ce face-à-face-là, ça va être comment tu deals avec cette nouvelle-là. Tu as les lettres, on t'a demandé de les rapporter. Est-ce que tu les ramènes toutes à ton père? Est-ce que tu lui mentionnes? Est-ce que tu le mentionnes à Saucette? C'est sûr qu'avant de les donner à mon père, comme j'ai eu, disons, je considère ça comme un privilège à la vérité d'avoir mis la main là-dessus. C'est sûr que je vais vouloir le partager à mon frère. Je vois pas pourquoi. Je pourrais pas vivre avec le fait que moi, j'ai le droit à cette information-là, mais que mon frère n'ait pas cette information-là. On dirait que c'est comme... Ça va de soi qu'il a le droit à la vérité, lui aussi. D'accord. Ben, disons que tu te remets en route avec, bon, tout le bric-à-brac des enveloppes que tu as récupérées. Tu arrives à la maison, ton père fait « Ah, vous êtes revenu. Vous savez, avec toute la lecture que j'avais à faire, je n'ai pas eu le temps de regarder à la fenêtre, savoir si vous étiez de retour. Je suis quand même très content de voir que vous m'avez ramené mon courrier. Des nouvelles intéressantes? »
Ah, il y a beaucoup de colis, là. C'est plein de lettres. Ça explose. Je lui donne tout ça. Et je vais lui dire... et je n'ai surtout pas lu quoi que ce soit. Puis je vais tout de suite sortir de la pièce et aller voir mon frère. Heureusement que c'est un face-à-face et que tu n'as pas besoin de rouler déception. Ton père, voyant la pile de lettres qu'il a à lire, te remercie, t'écoutait d'une oreille. Donc, il fait « Oui, je vais aller au bureau. Je crois qu'il reste des chaudrons à récurer. D'ailleurs, j'entends ton frère qui est encore à la cuisine. Tu pourras le trouver dans ce coin-là. » C'était voulu. Tu sais, je voulais qu'il comprenne à un moment donné, quand il va réaliser c'est quoi son courrier, qu'il fasse le lien de « Ah, il m'a dit qu'il m'a clairement menti, puis je veux qu'il sache que je sais. » Comme ça, s'il y en a plus à me dire, il y a plus de chances, tant qu'à moi, qu'il me le dise si je suis déjà au courant. Oui, mais par contre, on mettra pas la charrue tant en avant des buts, mais ton père va tenir ça secret, il va prendre ça pour du cash que tu lui as dit. Il n'a pas envie de s'embarquer dans ce terrain-là, en tout cas pas tout de suite. Donc, tu peux aller rejoindre ton frère qui est à la cuisine, en train de récurer le dernier chaudron de cette vaisselle. Et mon frère, j'ai mis la main sur un courrier complètement spécial. Oh mon Dieu. Et peut-être que je sais pas si c'est perturbateur ou informatif, peut-être un juste milieu entre les deux, mais dans le courrier que j'ai ramené pour papa, j'ai trouvé 2 lettres qui disaient clairement qu'en fait, notre père, c'est pas notre père et qu'on serait adopté. Ben voyons. Je te dis, il y avait dans les lettres de l'argent de nos mères respectives pour... Nos mères respectives? Oui, on n'a pas apparemment la même mère et notre père, ce serait un certain Monsieur S qui semble pas très gentil finalement à en lire... je lui fais un peu le résumé de la lettre, je lui dis le nom de sa mère, de ma mère, puis je l'informe de tout ce Donc, que Marie-Louise Pilote et Maudine Clercier. Donc, ma mère serait Maudine. Oui. C'est bien Maudine, hein? Maudine. Ben, ça se peut, là, Monsieur S, notre père, en même temps, nos noms commencent par S. Ben, c'est ça, c'est que ça... Je vois pas pourquoi quelqu'un ferait une supercherie en y glissant tout cet argent. Mais là, les enfants là, de quelqu'un de dangereux, là, je trouve ça difficile à croire. Regarde-toi, regarde-moi 2 secondes. On n'est pas très dangereux, là. Encore, on n'est pas encore. Faut se faire attention au futur, pas devenir des personnes méchantes, car il paraît que ça coule dans nos sangs. Il faut rester du bon côté de la sauce. Mais on fera tout ce qui est dans notre pouvoir pour rester du bon côté de la sauce, là. Mais je le sais, j'ai aucun doute sur nous. On est des bonnes personnes, mon frère. On essaye, aussi bonne que la sauce. Oui, oui. Alors maintenant, vous avez partagé cette information-là. Tu as plein d'idées qui te trottent en tête, saucisse. Et ce soir-là, alors que tu vas au lit, tu commences à réfléchir à la sauce, à comment rester dans le bon côté de la sauce, ne pas verser justement dans la violence, dans le mal et tout. Et c'est là que tu commences à penser à un sort qui va être fort utile pour la suite des choses. On sait que tu vas éventuellement devenir un magicien. Donc, tu commences à imaginer, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Comment la sauce pourrait-elle m'aider? Qu'est-ce que je pourrais maîtriser avec la sauce qui ferait que ça resterait d'un côté non létal, non violent? Et tu mets les bases, en fait, sur la réflexion qui va te mener à écrire le sort de Grèce. Donc, c'est à partir de ce moment-là, le moment où tu t'es campé, tu as décidé d'être du bon côté de la sauce, que tu as commencé à imaginer ce qui deviendra le début de ton parcours de magicien. Donc, si je comprends bien, LP, le côté clair de la sauce aux yeux de mon personnage, c'est le côté de la comédie. Et je crois que... T'as mis dans le mille. Et je crois que effectivement, tu as bien saisi mon personnage. Je suis très content de tout ça parce qu'effectivement, j'ai toujours considéré que Saucisse avait peut-être même beaucoup plus qu'il pensait axé sur la comédie. Peut-être même plus que la sauce, mais ça, on verra avec le temps. C'est comme la ligne est mince entre les deux. C'est vrai. C'est vrai que la ligne est mince entre la sauce et la comédie. Oui. Surtout dans ceux qui ont suivi les épisodes, c'est souvent très, très mince. Très mince. Et puis, c'est ça qui va mettre fin à ce petit face-à-face avec Saucisse. Donc, quand même pas mal d'informations sur ta famille. Ça jette les bases pour le reste de ton parcours. Et puis, sans surprise, hein, on est avec Saucette. Donc, pour les gens qui se demandent, est-ce qu'on va en faire un autre?
Oui, nous allons le faire à l'instant, mais il ne sera pas publié immédiatement. Après, on va quand même vous laisser saliver sur ce qui s'en vient. Alors, j'aimerais remercier Étienne. Merci à toi, LP. C'était un très beau face-à-face. Je suis très content de toute l'information que j'ai appris de ça. Je vais remercier Philippe aussi. Merci d'avoir été là. Merci à toi, LP, d'avoir fait ce face-à-face. Tant de scoop! Tant de scoop de sauce. Et d'ici notre prochaine rencontre, eh bien, quoi que vous fassiez, chers auditeurs, eh bien, faites-le avec cœur. Allez, salut tout le monde!